Ah! Bonjour, je m'appelle Pierre. Et vous? Alsace! Bonjour, que je la bâtis! J'y chasse. Ah! Gars! Oh non, laisse-toi. Je la faccio Costa. Slavashti Tepo. Kosti ne va pas. Alors, qui es-tu? D'où viens-tu? Vous parlez notre langue? Non, tu parles la nôtre. J'ai dit que tu pouvais la comprendre et la parler. Quoi? J'ai dit et cela est. Alors, qui es-tu? D'où viens-tu? Je m'appelle Pierre. Je suis explorateur. Et je viens d'un pays très lointain. Un pays lointain? Raconte-nous. Je viens d'un pays immense, très ancien, millénaire, où nous sommes des millions à vivre. Ce pays est craint, respecté et admiré par tous ses voisins. Nous sommes un peuple très savant, qui a su renverser les forces de la nature afin de vivre mieux. Nous avons des machines qui se déplacent dans le ciel, d'autres qui vont plus vite que les animaux les plus rapides. Nous pouvons avoir de la lumière quand nous le voulons, sans avoir à faire de feu. Nous ne craignons plus le froid ou l'hiver, car nous vivons dans des habitations solides où le vent ne peut pas passer. Nos corps n'ont plus peur de la maladie, car nos savants ont trouvé les moyens de les protéger. D'ailleurs, nous n'avons plus peur de rien, ni de la nature, ni de nos voisins, tant notre savoir est immense. Et notre culture, rien de comparable dans le monde. Nous sommes l'avancée des idées, nous apportons notre langue, nos musiques, le progrès, la lumière sur tous. Voilà comment est mon pays. Et vous? Qui êtes-vous? Comment se fait-il que je comprenne, que je parle votre langue? Ici, sur nos terres, tout ce que disent les enfants devient vrai, tant que l'un de nous est présent. C'est incroyable. Noble chef, pouvez-vous me raconter votre culture? Je boude de savoir quel est votre peuple, quelle est sa culture. Je ne vais pas te le raconter. Installe-toi parmi nous. Ici, il n'y a pas de temps. Tu es le bienvenu. Merci infiniment. Viens avec nous, je suis pressée de te montrer le village. On va bien s'amuser. Ouais! Non mais ça va pas? Bah quoi, on peut pas laisser comme ça, c'est dangereux. N'importe quoi. Il voulait pouvoir se promener tout en dormant, ben voilà.
Ouais, ça alors. Comment je m'appelle aujourd'hui? Ah, je sais. Aujourd'hui, je m'appelle... Hey, salut! Salut, papillon! Papillon. Oui. Et du coup, avec quoi vous vous nourrissez? Parce que j'ai toujours pas vu d'arbre fruitier. J'ai toujours vu ce caillou ici. J'en ai marre. J'ai une super force. Mais il est très bien à sa place, ce caillou. J'ai une super force. Qu'est-ce que tu fais? Le caillou à sa place, figure-toi. Si, il est très bien à sa place. Non, il n'est pas très bien à cette place. Non, non, tu n'as pas raison. Non, non. J'ai une super force. Cette fleur sans la crotte. Et tu vois, c'est marrant. Même si tu m'as figé, je peux quand même parler. Bah non, regarde, tu veux plus parler. Feuille rouge. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu sentes cette fleur. Je n'ai jamais rien senti d'aussi incroyable. Ah! Encore! Je t'avais dit de ne plus jamais recommencer cette blague nulle. Tu vas voir. Bon, maintenant c'est la nuit, hein. Non, c'est le jour. Non, c'est la nuit. Non, c'est le jour. Non, c'est la nuit. Non, c'est le jour. Ouais, vous vous décidez, j'ai envie de dormir, moi. Merci. L'écriture, c'est un moyen de mettre notre parole sur du papier. Du papier? Oui, j'ai déjà expliqué, demande aux autres. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est un moyen de conserver le savoir de nos ancêtres. Mais ça a l'air trop bien. Je veux savoir lire. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Non! Quoi? Tu nous as trahis. Ouais, tu nous as trahis. Ce qu'il écrit. Il veut nous faire tuer des gens et travailler pour ses chefs. Toi, je veux jamais travailler. Il est dégoûtant, ce mot. Non! Vous avez mal compris.
J'ai observé votre civilisation. Croyez-moi, elle est grande. Presque autant que la mienne. Imaginez ce que vous pourriez faire en associant vos pouvoirs avec notre savoir. Vous apporteriez la lumière sur le monde. Je vous veux aucun mal, moi. Assez! Tu ne peux plus nous comprendre, sauf lorsque nous le voulons. Shlishla, figu, stik chocoliro, stik Koshlapati! Nous allons délibérer pour savoir ce que nous allons faire de toi. D'ici là, tu resteras sous la surveillance de Flore Matinale. Tu as encore changé de prénom, toi? Oui, ça te va bien. Shlishlo Kifu, Stichuka. Qu'allez-vous me faire? Oh, ça dépend. Peut-être te faire manger par des crocodiles, ou te faire cuire, ou te faire manger par des fourmis. Ou alors les grosses araignées velues, ou alors t'immobiliser jusqu'à la fin des temps. Mais moi, je crois que ce serait mieux, les grosses araignées velues. Mais ce n'est pas juste. Je vous admirais. Je vous admirais et je voulais que tous ceux de mon peuple vous admirent à votre juste valeur. Si tu savais, Fleur Matinale, tous les gens dans le monde qui n'ont pas vos pouvoirs, qui ne vivent pas heureux comme vous, avec vos pouvoirs, avec ce que vous pouvez faire, vous pourriez rendre tellement de gens heureux, apporter tellement de bonheur. C'est vrai. Tu voulais aider des gens? Et les armes? Pourquoi? Il y a parfois des enfants tristes que des méchants emprisonnent, avec des armes. Plus d'armes que ces méchants ne pourraient pas avoir. Nous pourrions les libérer tous. Mais... Aide-moi. Aide-moi, Fleur Matinale. Aide-moi à libérer tous ces gens. À partir. Tu deviendrais une vraie héroïne. Tout le monde se souviendrait de toi jusqu'à la fin des temps. Tu peux bouger. Merci. Je vais partir. Ok, on va le refaire. Non, c'est la nuit! C'est la nuit. On a oublié quelque chose? Voilà, on a. Bon, maintenant c'est la nuit, hein? Non, c'est le jour! Touche la papille! Touche la papille! Non, c'est la nuit! Touche la tête. Touche la papille! Touche la tête.